Le même sol froid et énigmatique d'Oak Island se trouve sous leurs bottes, un endroit où depuis plus de 2 siècles, les gens ont cherché non seulement un trésor, mais aussi un sens des réponses, la preuve que les légendes étaient plus que des histoires transmises par le temps. D'innombrables trous ont été percés, des fortunes dépensées, des espoirs suscités et brisés, mais l'île n'a jamais complètement cédé sa vérité. Jusqu'à maintenant. Quelque chose de caché sous ce sol s'est finalement fait connaître, et la découverte a envoyé un choc à travers toute l'équipe. Gary Drayton, un homme qui avait passé des centaines de fois un détecteur de métaux sur Oak Island, a réagi comme personne ne l'avait jamais vu auparavant. Il n'y a pas eu de sourire, pas de cris excités, pas d'étincelle familière dans ses yeux. Au lieu de cela, il est devenu silencieux. Sa posture s'est raidie. Son expression s'est assombrie pour devenir plus proche de l'inquiétude que de l'anticipation, comme s'il avait soudainement réalisé qu'il se tenait au-dessus d'un mystère bien plus profond que n'importe quelle pièce de monnaie boucle ou fragment de fer qu'il avait jamais mis au jour. Il ne s'agissait pas d'une autre découverte de routine, ni d'une relique rejetée par le temps ou d'un débris laissé par d'anciens chercheurs. À une profondeur estimée entre 60 et 70 pieds sous la surface, les scanners ont révélé un puits caché qui portait des signes indubitables de construction humaine. Les murs étaient droits d'une précision déconcertante. Les angles étaient délibérés, calculés et nets. Il n'y avait pas de hasard, pas de modèle chaotique que la nature laisse habituellement derrière elle. Les experts qui ont examiné les données ont rapidement déclaré qu'il ne pouvait s'agir d'une formation naturelle. L'analyse du sol a révélé une densité de métaux près de 9 fois supérieure à la normale, une anomalie si extrême qu'elle n'apparaît généralement qu'à proximité de coffres-forts scellés d'objets métalliques massifs ou de gisements d'or concentrés. Puis vint le moment qui déstabilisa vraiment tout le monde. Lorsque Gary passa son détecteur de métaux à cet endroit précis, l'appareil connut un dysfonctionnement. Il bégaya, se figea et devint silencieux pendant plusieurs secondes avant de reprendre vie. Ce genre de perturbation ne se produit que lorsqu'un détecteur rencontre une masse écrasante de métal solide sous le sol. Les premières estimations suggèrent que si ce qui se trouve en dessous est un trésor, sa valeur pourrait se situer entre 120 et 160 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant que la richesse potentielle, c'est le fait que ce puits n'apparaît nulle part dans les archives historiques. Pas de carte, pas de relevé, pas de référence écrite. C'est comme si quelqu'un, il y a longtemps, s'était donné beaucoup de mal pour s'assurer qu'il resterait caché au monde entier. Le passé d'Oak Island n'offre aucun réconfort. Chaque avancée majeure de son histoire a été suivie de dangers. Des inondations soudaines ont englouti des puits sans avertissement. La terre s'est effondrée sous les pieds des travailleurs. Des vies ont été perdues. L'île a la réputation de punir la curiosité. Et pourtant, l'équipe a ressenti une traction indéniable vers l'avant, car ce qui se trouve sous terre pourrait ne pas être simplement de l'or ou de l'argent, mais une vérité capable de réécrire tout ce que les gens pensaient savoir sur Oak Island. Et maintenant, ce moment est important. Parce que lorsque ce puits sera enfin ouvert, la vérité ne sera pas chuchotée ou spéculée. Elle sera vue. Ceux qui en seront témoins verront l'histoire se dérouler en temps réel, tandis que ceux qui détourneront le regard n'en entendront que des bribes après coup, regrettant de ne pas avoir été là quand cela s'est passé. Gary Drayton se trouve au centre de ce tournant. Il n'est pas un chasseur de trésors ordinaire. Au fil des années passées sur Oak Island, il a prouvé qu'il était l'un des experts en détection de métaux les plus compétents au monde. Là où d'autres voient un terrain vide, Gary lit des signaux subtils, des motifs et des perturbations invisibles pour des yeux non entraînés. Son expérience, sa patience et son intuition étrange ont permis la découverte de pièces de monnaie, de boutons d'outils et d'artefacts qui ont façonné la compréhension moderne de l'histoire de l'île. L'équipe lui fait implicitement confiance car Gary ne réagit jamais sans raison. La pluie, une panne mécanique, un terrain difficile, rien de tout cela ne l'ébranle habituellement. Son assurance est constante, son attitude détendue, comme s'il savait déjà ce qui se cache sous la surface. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Au moment où il a posé le pied sur cette parcelle de terrain, son expression a changé. Le sourire familier a disparu. L'inquiétude a remplacé l'excitation. Ses yeux ne reflétaient pas le triomphe, mais la réalisation que ce qui les attendait en bas était bien plus grand et bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient affronté jusqu'à présent. La journée avait commencé comme d'innombrables autres. L'équipe était arrivée, les machines s'étaient mises en marche et l'excavation avait commencé comme prévu.
Rien ne laissait présager que la routine allait être rompue. Gary avançait lentement, balayant son détecteur en arc de cercle mesuré, l'équipe le suivant. C'est alors que cela s'est produit. La machine a émis un son différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Ce n'était pas un bip aigu, mais un son profond et continu, lourd et oppressant, comme si la terre elle-même ronronnait. Gary s'est arrêté instantanément. Il a répété le scan. Le son est revenu plus fort, plus insistant. Son visage s'est durci. Lorsqu'on lui a demandé ce que cela signifiait, il a répondu simplement et calmement « Ce n'est pas normal, c'est quelque chose d'énorme ». Le silence s'est répandu sur le site. Les machines se sont arrêtées. Les conversations se sont éteintes au milieu d'une phrase. Tout le monde a compris qu'il se trouvait au bord de quelque chose de monumental. Au fur et à mesure que les scans se poursuivaient, il devenait impossible d'ignorer les données. Les relevés de profondeur le confirmaient. Entre 60 et 70 pieds de profondeur, là où rien d'intéressant ne devrait exister, se trouvait quelque chose de dense, de solide et de structuré. Le détecteur continuait à se comporter de manière erratique, comme s'il rebondissait sur un objet massif ou un espace clos sous le sol. Gary examinait attentivement les relevés, sa voix était stable mais tendue. Il ne s'agissait pas d'un coup de chance ni d'une défaillance de l'équipement. Une analyse plus poussée a révélé pourquoi le puits était si alarmant. Il descendait en ligne parfaitement droite. Les grottes naturelles se tordent façonnées par l'eau et l'érosion. Mais cette structure défiait le hasard. Les parois semblaient taillées et non fracturées. La pression du sol autour du puits était différente, suggérant qu'il avait été créé séparément de la terre environnante. Les ingénieurs ont convenu que seul un effort humain délibéré pouvait produire quelque chose comme cela. À ce moment-là, le site est devenu complètement silencieux. Tous les yeux se sont fixés sur le sol. Personne n'a parlé, mais tout le monde s'est posé la même question. Qu'est-ce qui avait été caché là? Et pourquoi Gary a finalement rompu le silence, la voix basse et mesurée? Si c'est ce qu'il croit, alors cela pourrait représenter le plus grand tournant dans la longue et dangereuse histoire d'Oak Island. Il y avait de la confiance dans ses paroles, mais aussi de la crainte. Car de telles opportunités ne se présentent pas sans conséquences. L'équipe a compris que ce qu'elle découvrirait ensuite exigerait du courage, de la prudence et de la détermination. Oak Island avait gardé ses secrets pendant 200 ans. Aujourd'hui, enfin, elle semblait prête à en révéler un. À la moindre erreur, le tunnel tout entier peut s'effondrer, il peut être inondé, des vies peuvent être perdues. Mais personne ne voulait reculer, car ce qui se trouvait en dessous pouvait changer l'histoire. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dangereuse, car ce puits n'était pas seulement un passage dans le sol, mais le cœur du plus grand mystère d'Oak Island, le rapport scientifique qui a choqué tout le monde. Dès que le soupçon d'un étrange puits sous le sol a été confirmé, l'équipe a immédiatement entamé une enquête scientifique. Des scanners de haute technologie ont été installés, les couches du sol ont été lues et les données ont été vérifiées à plusieurs reprises. Le rapport a stupéfié tout le monde, les machines ont clairement indiqué que la quantité de métal en dessous était beaucoup plus élevée que la normale. Le plus surprenant, c'est que la densité du métal était presque 9 fois plus élevée. Normalement, le sol ou la roche n'ont pas une densité aussi élevée. De telles lectures ne se produisent que lorsqu'il y a un objet très lourd et solide en dessous, comme de l'or, de l'argent ou un grand gisement de métaux. La pression du sol a ensuite été vérifiée. Le rapport a clairement montré que les couches sous-jacentes subissaient une pression inhabituelle, ce qui signifiait qu'il y avait une structure lourde sous le sol, soutenant le sol au-dessus. Si cette structure n'existait pas, le sol se serait enfoncé depuis longtemps. Plus important encore, les relevés des différentes machines correspondaient parfaitement les uns aux autres. Il n'y avait aucune erreur, aucune divergence. Chaque balayage indiquait la présence d'un objet très grand et très solide. Les experts ont clairement indiqué qu'un tel signal ne se trouve que dans du métal lourd ou dans une chambre au trésor scellé. Comment en est-on arrivé à l'estimation de 160 millions de dollars? La question était maintenant de savoir combien cet objet pouvait valoir. Pour ce faire, les experts ont pris en compte plusieurs facteurs. Tout d'abord, on a pris en compte le cours de l'or qui était à l'époque d'environ 1900 l'once. Ensuite, on a estimé la quantité de métal présente sous terre. La profondeur était d'environ 60 à 70 pieds et le balayage a révélé que le métal était réparti sur une grande surface et non pas seulement en petits morceaux. Il ne s'agissait donc pas d'un sac de pièces mais d'un trésor entier. Les calculs ont été faits sur cette base. En combinant la densité, la profondeur et la surface,
les chiffres obtenus étaient étonnants, allant de 20 millions de dollars à 60 millions de dollars. Cela signifie qu'une telle quantité d'or n'a jamais été trouvée dans l'histoire d'Oak Island. Certains experts ont même déclaré qu'il pourrait s'agir du plus grand trésor potentiel jamais trouvé. Le plus étonnant, c'est que tout cela a été découvert sans aucune excavation, uniquement grâce aux données des machines et à l'analyse scientifique. En d'autres termes, si ce qu'il y a à l'intérieur est vraiment ce que dit la machine, cette découverte pourrait changer l'histoire. C'est pourquoi les battements de cœur de toute l'équipe se sont accélérés. Lorsque tout le monde a réalisé l'ampleur de la chose au fur et à mesure que ces chiffres étaient révélés, l'atmosphère du camp a changé. Les plaisanteries s'arrêtent, les rires disparaissent. Tout le monde comprend qu'il ne s'agit plus d'une fouille ordinaire. C'est le moment que les gens attendent depuis des années. Gary lui-même est resté silencieux pendant un moment, puis il a simplement dit « Si cela s'avère vrai, ce sera la plus grande découverte d'Oak Island ». Son visage est empreint de peur et d'excitation. La question n'est plus seulement de savoir ce qu'il y a dessous, mais aussi de savoir s'ils pourront l'atteindre en toute sécurité. L'histoire en témoigne, Oak Island n'a jamais livré ses secrets facilement. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dangereuse, car l'étape suivante n'était pas une simple excavation, mais un test du destin. Pourquoi cet endroit n'apparaît-il pas sur les anciennes cartes? Lorsque l'équipe a comparé l'emplacement de ce puits secret avec d'anciennes cartes, une découverte surprenante est apparue. Les cartes disponibles de l'époque britannique ne mentionnent pas cet endroit bien qu'elles fassent état de la moindre excavation. Comment cet endroit a-t-il donc soudainement disparu? De plus, lorsque d'anciennes cartes géographiques et nautiques relatives aux Templiers ont été examinées, ni le nom ni l'emplacement n'ont été trouvés. On pense que les Templiers enregistraient chaque emplacement avec la plus grande précision. Cela signifiait clairement que cet endroit était plus ancien qu'eux ou qu'il avait été délibérément effacé de tous les documents. Le plus surprenant était que certaines cartes montraient la zone entourant cet endroit, mais le milieu était laissé vide, comme si quelqu'un ne voulait pas que quelqu'un l'atteigne à l'avenir. Selon les historiens, cela n'est fait que lorsqu'un endroit est caché, avec quelque chose de très précieux ou de très dangereux. C'est là qu'une théorie effrayante est apparue. Ce puits a-t-il été délibérément caché? Quelqu'un a-t-il décidé, il y a des centaines d'années, que personne ne devait l'atteindre? Si c'est le cas, la question est de savoir ce que l'on a jugé nécessaire de cacher au monde, les pièges dangereux d'Oak Island. Oak Island n'est pas seulement mystérieuse, elle est aussi extrêmement dangereuse. Faire des fouilles ici n'est rien de moins qu'une guerre. Le plus grand danger réside dans les tunnels remplis d'eau. Dès que le sol est creusé un peu plus loin, l'eau de mer commence à s'engouffrer par le bas. Cette eau n'est pas une fuite normale. Il s'agit d'un système de tunnels d'inondation qui aurait été créé délibérément. Si quelqu'un creuse sans préparation, la fosse entière peut se remplir d'eau en quelques minutes. Il y a eu plusieurs cas dans le passé où l'eau est apparue soudainement pendant les travaux d'excavation obligeant à les interrompre. Un autre danger majeur est le risque d'affaissement du sol. Le sol de l'île d'Oak Island est creux de l'intérieur. En de nombreux endroits, il y a des vides sous le sol qui semblent solides vus d'en haut. Dès que des machines lourdes y pénètrent, le sol peut s'effondrer soudainement. L'histoire témoigne de nombreux accidents mortels à cet endroit. En raison de ces dangers, Oak Island est également connu sous le nom d'île maudite. De nombreuses personnes ont perdu la vie, d'autres ont été handicapées à vie. Pourtant, les gens continuent à venir ici, parce que ce qui se trouve sous terre est peut-être l'un des plus grands mystères du monde. Au fur et à mesure que tous ces faits ont été révélés, l'atmosphère de l'équipe a changé. Il ne s'agit plus d'une simple recherche, mais d'une question de vie ou de mort. Chaque étape doit être franchie avec précaution car une petite erreur peut tout détruire. Gary et le reste de l'équipe ont compris qu'ils se trouvaient à un tournant très dangereux de l'histoire. Mais il était également vrai que s'ils battaient en retraite, le monde pourrait ne jamais savoir ce qui se cache réellement sous Oak Island. Et c'est là que l'histoire devient encore plus passionnante, car l'étape suivante ne consistait pas seulement à creuser, mais aussi à avoir une chance de connaître le destin. Une tension croissante au sein de l'équipe. Au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, la tension au sein de l'équipe est devenue palpable. Alors que tout le monde était enthousiaste, la peur et l'anxiété ont cédé la place. Tout le monde était confronté à la même question. Faut-il continuer ou vaut-il mieux s'arrêter? D'un côté, il y a l'énorme récompense, de l'autre, la menace de mort.
Certains craignent qu'en battant en retraite, ils ne ratent la plus grande occasion de leur vie. D'autres pensent que la moindre erreur peut mettre tout le monde en difficulté. Ce conflit crée une atmosphère tendue. Le débat sur la sécurité s'est intensifié. Les ingénieurs ne cessent de répéter que le sol est instable, que la pression de l'eau en dessous augmente et qu'un accident peut se produire à tout moment. Mais les producteurs et certains membres de l'équipe étaient favorables à l'idée d'aller de l'avant, car une occasion aussi importante ne se présente pas souvent. Pendant ce temps, le silence de Gary Drayton troublait tout le monde. Lui du SETI qui habituellement parlait ouvertement de chaque découverte, restait maintenant silencieux la plupart du temps. La réflexion était clairement visible dans ses yeux. Peut-être avait-il compris qu'il ne s'agissait plus d'une simple recherche, mais d'une question de vie ou de mort. Que se passerait-il si ce coffre était ouvert? Si ce coffre était effectivement ouvert, son impact ne se limiterait pas à Oak Island. L'histoire pourrait changer. Ce qui était considéré comme une histoire pourrait s'avérer vrai. Le monde entier serait concentré en un seul endroit, l'île d'Oak Island. Imaginez que le trésor qui s'y trouve soit découvert. Il ne s'agirait pas seulement d'or. Ce serait l'histoire d'une civilisation, d'un mystère, et peut-être d'une vérité oubliée. Les Templiers d'anciens pirates ou une organisation secrète, les strates de tout, pourraient être révélés. Les grands médias du monde entier arriveraient. Historiens scientifiques, gouvernements, tous viendront témoigner de cette découverte. Oak Island, jusqu'alors un mystère, deviendra l'endroit le plus discuté au monde. Et c'est pourquoi ce moment sera valorisé, non pas en millions, mais dans l'histoire. Si tout se passe bien, ce sera le plus grand moment de la série. Le moment qu'ils attendent depuis des années. Mais si quelque chose tourne mal, ce pourrait être l'endroit où tout s'arrête. C'est pourquoi chaque étape est soigneusement étudiée. L'équipe n'avait plus que deux choix, succomber à la peur ou oser entrer dans l'histoire. Gary est resté calme, mais une chose était claire dans ses yeux. Il n'allait pas reculer. Tout le monde savait que la prochaine étape serait la plus dangereuse. Mais c'est le moment où le destin décide qui se souviendra de nous et qui sera oublié. Quel pourrait être le pire scénario? Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'équipe s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Le plus grand risque était l'effondrement soudain du tunnel. Le sol d'Oak Island est connu pour être creux et la moindre perturbation pourrait bloquer l'ensemble du tracé en quelques minutes. La deuxième menace majeure était l'eau. Le sol ici est relié à la mer et on pense que plusieurs anciens tunnels d'inondation se trouvent en dessous. Si un tunnel s'ouvrait accidentellement, l'eau s'engouffrerait si rapidement qu'il n'y aurait pas de temps pour s'en remettre. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises et la tranchée entière s'est remplie d'eau en quelques minutes. Le troisième danger est le blocage des machines. Si des foreuses lourdes, des caméras et des machines d'excavation s'enlisent, il est pratiquement impossible de les retirer. Cela signifierait non seulement des pertes financières, mais aussi l'arrêt de toute l'opération pendant des mois ou des années. Le plus effrayant, c'est qu'en cas de problème, il y avait un risque de perte de vies humaines. L'histoire d'Oak Island témoigne de la perte de nombreuses vies humaines sur cette île. C'est pourquoi chaque étape a été soigneusement étudiée, mais le danger restait inévitable. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur? La question était maintenant de savoir, après tous ces risques, ce qu'il y avait à l'intérieur. La première hypothèse était qu'il pouvait y avoir des briques d'or. Les relevés de la machine indiquaient une quantité importante de métal précieux. Si c'est le cas, ce sera la plus grande découverte de tous les temps. Le deuxième soupçon est qu'il pourrait s'agir d'un ancien trésor caché il y a des centaines d'années. Certains pensent qu'il a appartenu aux Templiers ou à une organisation secrète, gardée à l'abri du regard du public. C'est peut-être la raison pour laquelle cet endroit ne figure sur aucune carte. La troisième possibilité est encore plus excitante. Il pourrait y avoir un objet historique à l'intérieur, comme des documents anciens, des reliques religieuses, ou quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire. Parfois, l'information est plus précieuse que l'or, et c'est peut-être pour cela que cet endroit a été si soigneusement caché. Mais il y avait une quatrième possibilité la plus effrayante, et s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui n'aurait jamais dû être révélé, une vérité dangereuse, un secret délibérément étouffé. C'est cette pensée qui terrifiait le plus l'équipe, car parfois la vérité est plus dangereuse que le trésor lui-même. La situation est telle que tout le monde est silencieux. Les machines sont arrêtées, les sons sont étouffés, et les regards sont fixés sur un point précis. Personne ne sait quelle sera la prochaine étape, la gloire, la fortune ou la destruction. Les yeux de Gary contenaient à la fois de la peur et de l'espoir. Il savait que s'il allait de l'avant aujourd'hui, soit il entrerait dans l'histoire, soit il arrêterait l'histoire en cours.
C'est à ce moment-là que le courage d'une personne déterminera son destin, la réaction silencieuse de Gary. Pendant que toute l'équipe parlait et débattait, Gary se tenait silencieusement dans un coin. Pas de sourire, pas d'excitation. Ses yeux sont fixés sur le sol comme s'il avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas encore compris. Une étrange tension est clairement visible sur son visage. D'habitude, Gary parle beaucoup se réjouissant de chaque petite découverte. Mais cette fois-ci, il s'est contenté de regarder. Pas de blagues, pas de commentaires. Ce silence était le plus effrayant car lorsqu'une personne expérimentée se tait, on doit comprendre que l'affaire est sérieuse. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, mais plutôt l'avertissement de l'expérience. Il savait que ce qui se trouvait sous le sol n'était pas normal. Peut-être n'avait-il jamais vu un tel signal auparavant, peut-être comprenait-il que s'il faisait un seul faux pas, la situation pourrait devenir incontrôlable. Certains membres de l'équipe ont tenté de le questionner, mais il s'est contenté de dire « cet endroit est différent, très différent ». Et ces mots ont pesé lourd dans toute l'atmosphère. Car lorsque les experts ne s'expriment pas, c'est là que le vrai danger commence. Pourquoi n'est-ce que le début? Ce qui a été découvert jusqu'à présent n'est que la surface. Le vrai mystère est encore caché sous la surface. Les rapports de scannage indiquaient clairement que quelque chose de plus grand se cachait derrière. Cela signifiait que ce qui avait été révélé n'était qu'une bande-annonce. Le vrai film était encore à venir. L'équipe a décidé de creuser davantage. De nouveaux scanners seront installés, de nouvelles machines seront introduites et chaque étape sera franchie avec plus de prudence qu'auparavant. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Les experts pensent que ce puits pourrait faire partie d'un réseau plus vaste. Il pourrait y avoir d'autres chambres en dessous, chaque chambre cachant un nouveau secret. C'est pourquoi cette découverte a été appelée le Turning Point de l'île d'Oak Island. Le plus important, c'est que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Ce qui se passe maintenant sera révélé dans les prochains épisodes et chaque étape sera plus dangereuse et plus excitante que la précédente. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Car cette histoire ne s'arrête pas là. La véritable vérité est encore enfouie sous terre et elle est sur le point d'être révélée. Le jour où ce puits sera entièrement ouvert, ce n'est pas seulement la terre qui sera enlevée. L'histoire changera. Des secrets seront révélés. Le monde verra ce qui a été caché pendant des siècles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes sur le point de manquer le plus grand moment. Car lorsque la vérité éclatera, ceux qui ne sont pas abonnés ne pourront que l'entendre. Ils ne pourront pas le voir.